Hola les amis, ce matin, j'espère que vous allez bien. J'ai le goût de vous partager un petit truc de survie que j'avais vu passer puis que j'ai pas préparé, mais là, avec le froid, ça nous y fait penser. À avoir dans nos poches quand on part en randonnée, dans notre sacoche. Donc, je vous montre ça. Donc, c'est pas compliqué, le matériel que ça nous prend. Des briquets, bien entendu, Bic, les traditionnels, les bons vieux briquets. Du duct tape, un gant de plastique et des bandes élastiques. Si on n'a pas de bande élastique, on peut couper nos petites parties de gants qu'on va se servir comme bande élastique, mais ça prend des bons gants. Là, t'sais. Les miens sont plutôt cheapettes. Hein? Donc, le duct tape va servir de combustible. On va enrouler du tape dans le bas de notre briquet. Il s'enflamme super rapidement. Donc, si on a un feu à se faire parce qu'on est perdu en forêt, écoute, ça nous est tous arrivé. Là. C'est sûr, nous autres, on s'était perdus, on n'était pas loin d'ici. Fait qu'on était correct, là. On a réussi à sortir du bois avant la noirceur. Mais ça peut nous arriver, écoute, on était des habitués de la place, puis on a pris un sentier qu'on n'avait pas pris, puis on s'est ramassé dans le bois perdu. Fait que ça arrive, OK? Avoir été perdu plus longtemps, là, au moins on peut se faire un feu pour se réchauffer et aussi attirer l'attention. Moi et Guy, on n'était pas comme ça. On partait des fois des randonnées, des grandes randonnées tout seul. On n'avait pas averti personne. Fait que, tu sais, c'est ça qu'on appelle être insensé. Bon, passons. Fait que le gant, lui, va servir pour isoler notre briquet. Parce que, un exemple, si on l'échappe dans l'eau, on veut qu'il soit isolé. Si c'est humide, s'il pleut, whatever, c'est pour le garder au sec. Et la bande élastique, c'est pour empêcher le combustible de s'évaporer. OK? Ça bloque le bouton. Écoute, je n'ai pas tous les termes, parce que j'avais écouté la capsule, c'est en anglais. Fait que je vous montre ça une fois que je vais l'avoir fait. Effectivement, le duct tape s'enflamme facilement. J'ai fait un test. Donc, je me suis coupé des bandes de duct tape d'environ 1 pouce de large que je vais enrouler autour de mon briquet. Donc, une fois que notre duct tape est installé, on se coupe un bout de gant. Okay? Moi, j'ai coupé le petit doigt parce qu'il va être juste la bonne grosseur pour mon briquet. Je vous montre ça. Donc, notre briquet est maintenant étanche. Okay? On va l'essayer. On va aller le mettre dans l'eau. Donc, effectivement, notre briquet est étanche. Il flotte. Si on tombe à l'eau, on a encore notre combustion, on a encore notre feu. Fait que c'est un truc qui n'est pas dispendieux, qui ne prend pas de place, puis qui est efficace. Parce que c'est un gars de l'armée qui nous avait donné ce truc-là. C'est ça qu'ils font dans les cas de survie. Là. C'est ce qu'ils utilisent parce que c'est ce qui a été démontré le plus efficace. Mettez ça dans votre sacoche, dans vos poches. Dans l'auto, nous, avec le froid à moins 20, là, je ne suis pas sûre, mais à avoir sur soi. Parce que c'est facile il y a juste une tempête, puis on reste pris dans l'auto, ben, au moins, on peut peut-être se faire un petit feu, tu sais, avec nos couvercles, non. Restons sécuritaires, mais on peut se faire un feu. Si on est pris puis il y a une forêt, bon, au moins, on peut aller se réchauffer, se faire un feu. Fait que, c'est ça. Je n'étais pas du genre à penser à ces choses-là plus jeune. En vieillissant, on y pense peut-être un peu plus. OK. Puis, je vais mettre ça dans un petit baguise, là, dans ma sacoche, pour le garder, je vais l'enlever dans l'eau. On s'entend qu'il est resté bien étanche. Je le regarde, il est bien étanche. Et dans un petit baguise à collation, là, je vais le conserver dans une de mes poches de manteau d'hiver et dans ma bourse. OK, bisous, bye!